plaisir de la balade urbaine. Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est parti pour faire un essai de la 660 Tiger Sport de chez Triumph. Un peu la grande sœur de la Trident, même si beaucoup d'éléments ont bien changé. Alors, dès qu'on monte dessus, on a une position un peu plus droite. Et alors, sa maniabilité, elle est extraordinaire, hein. Déjà que la Trident, elle est plutôt facile de prise en main et très maniable. Là, c'est encore plus appréciable. C'est vraiment différent. On a une hauteur de selle et une fourche un peu plus haute, un amortisseur un peu plus haut aussi. Et du coup, je suis un petit peu plus sur la pointe des pieds, du haut de mon 1,70 m, mais tout va bien. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette souplesse de direction extraordinaire. Alors là, à peine prise en main, vraiment, on pourrait faire des ronds sur place et tourner sur place extrêmement facilement, quoi. Donc, je viens à peine de partir et on part ensemble pour un essai grâce à RMP 77 à Ponto Combo. Merci Charlie pour nous laisser l'opportunité d'essayer ce fameux modèle. Ça fait un moment que je voulais l'essayer. Et nous y voilà. Ah oui. Ah, ouais. Elle est vraiment. Elle s'en sert totalement naturellement dans les virages. C'est incroyable. La confiance qu'elle nous met. Alors vraiment, je suis propriétaire de la Trident et donc bah, j'en suis tout à fait satisfait. Mais alors là, ah oui, là je dis oui. La maniabilité, elle est incroyable. Tout simplement incroyable. Il pleut. Alors, en ce qui concerne la bulle et sa protection au vent, bon, on a un peu un camion là. Je ne sais pas. On peut facilement lever et rabaisser la bulle de protection en avant. Donc ça, c'est plutôt facile. Très pratique. Je vais la mettre en hauteur. Oui, ça protège quand même. Donc c'est très bien, c'est très bien. Quels sont les éléments qui vont vraiment changer par rapport à sa sœur la Trident? Bon, la fourche, elle a un débattement plus grand, l'amortisseur, pareil. On a un bras oscillant différent, on a bon, ben, les carénages, on a une selle un peu rallongée à vérifier. Et donc ça fait tout de même déjà pas mal d'éléments. Sur la Trident, on a 14 litres de réservoir et sur celle-ci, on a 17 litres. Ce qui offre la possibilité de plus de kilomètres. On va vous le rencontrer. Voilà, alors, conduite sur autoroute, donc bon, bah, 110 km/h. On a une protection au vent apportée par la bulle qui est relativement correcte, hein. Bon, bah, je fais mes 1,70 m et je sens quand même que le vent va venir cogner au sommet du crâne, au sommet du casque, pardon. Et bon, bah, à cette allure-là,
Ça fait un peu des turbulences, mais on est protégé. On est protégé, donc on n'a pas la tête qui force contre le vent. Ça reste très pratique. Donc voilà, ouais. Pour doubler, pour s'insérer, pour passer entre les véhicules, hein, de faire un peu d'interfile. Vraiment très pratique. Alors, du fait d'être un peu plus haut, peut-être qu'on aurait la sensation de pencher un peu plus. Effectivement, c'est possible hein, pour certains. Elle fait vraiment le travail en toute sécurité. Ouais, elle vous apporte une super confiance. Voilà. Je suis obligé de lâcher les gaz, je m'en rends pas compte. Et pourtant, on est bridé. Hein. On est en A2. Et autant vous dire que bah, elle marche vraiment bien. Regarde s'il n'y a pas les radars sur les ponts là. Donc ouais, à une main, on est super à l'aise. Alors, on a les cale-pieds qui sont légèrement ravancés par rapport à la Trident. Donc c'est vrai que c'est un vrai comparatif. Alors, les pare-mains là, ça me protège du vent aussi. Ça, c'est vraiment appréciable. Hein. Vraiment appréciable. C'est pas qu'il fait très froid aujourd'hui, mais en hiver, ça doit être très pratique. Faut l'avouer. Alors ouais, bon, sur autoroute, la selle, elle est vraiment confortable en fait. C'est dû au fait aussi qu'on ait une position plus droite hein, que sur un roadster, encore pire que sur une sportive. Ouais, là on se sent faire des kilomètres. Là je me sentirais vraiment faire du kilomètre à la cool, vraiment en mode cruising, road trip. Les road trips sont tout à fait acceptés par cette machine. Hein. Ah ouais. Non, la selle, elle est beaucoup plus confortable. Petite maniabilité très intéressante. Donc, vraiment des bons points. On va sortir là, histoire d'aller faire un peu de route de ville. Ah là, la tenue dans les virages, elle est exceptionnelle, vraiment, elle tient vraiment bien dans les virages. Je sais pas ce qui fait ça, mais elle est vraiment pratique. J'espère que le son va bien sortir, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de vent qui frappe sur le casque. J'entends que ça fait plus de bruit qu'à la normale, je dirais, mais bon. Espérons que ça se passe bien. Alors, on va se tester ça dans des routes un peu plus rurales. Voilà. Ouais, ça fait une belle différence, hein. La bulle levée, la bulle baissée, bon. Voilà, en ville, on peut la baisser. Sur l'autoroute, on peut la lever, tout va bien. Ouais. Bah, bridé, vraiment, c'est un régal quand même. Ah, il y a le shifter. Ouais, c'est pratique ça. Shifter up and down de chez Triomphe. Ah, c'est bien. Très pratique aussi. Ah, donc c'est une machine. Vraiment la position de conduite et l'assise.
Les bras, moi je fais 1m70. Je sens que je pourrais vraiment enchaîner les kilomètres sur ce genre de machine vraiment facilement, quoi. Alors les freins, bah, c'est censé être les mêmes que la Trident, mais ouais, ça freine, hein. Ah ouais, c'est la fourche qui est qui a un peu plus de débattement, qui du coup s'enfonce. Alors les réactions, les sensations sont complètement différentes. Voilà. Donc les réactions, les sensations sont vraiment différentes. Et ça lui offre bah, sa personnalité, son caractère. Il faut dire que c'est vraiment bien fait. Ah, c'est vraiment bien fait. Ah, j'adore la manipuler, la faire danser un petit peu comme ça là. Donc on va aller faire un peu de route de campagne et puis on va aller faire un petit peu de ville, de la petite ville là, pour voir un peu ses réactions. Voilà. Donc on va aller se faire un petit peu de ville. Et donc elle a la patate, hein. Je sais pas ce qu'elle a cette bécane. La position qu'elle a, elle nous donne une telle assurance. Hop, regarde. J'esquive les trous. Oh là là, la maniabilité, elle est d'une agilité. Voilà, on pose pas le pied, on redémarre, tranquille. Les dodanes. Ah ouais, c'est confortable, hein. Donc on peut prendre un dodan à 30 km/h, on n'est pas brutalisé. Elle absorbe les choses comme ça. Ah, ouais, les petits virages comme ça. Waouh. Voilà. Je le prends à l'intérieur. Ah, c'est remarquable, hein. Dodan, 30 km/h. Oh là là, la souplesse, le confort. Très pratique. Un peu gravieux. Petit Dodan. Oh là 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 là. Et donc, ils ont augmenté le couple ou quoi là-dessus? Hop. Ah, ouais. Elle réagit extraordinairement bien. On est toujours bien positionné. Les virages, les trous, les routes en travaux. Elle n'en a que faire. Voilà, elle se glisse parfaitement là où lui on lui dit d'aller, là où on lui dit d'aller. Ah ouais, il suffit de regarder où on veut aller et elle y va, quoi. Ah oui, c'est vraiment une super bécane, hein. Alors là, vous pouvez accélérer. Si vous regardez pas le compteur, vous vous rendez pas compte à quelle vitesse vous êtes, hein. Là, on s'en rend pas compte, vraiment. En roadster, bon, on a quand même le vent qui est constamment en train de nous rapprocher. J'ai pas senti du tout le Dodan. Je ne l'ai pas senti passer. C'est incroyable. Ah oui, 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 oui. Ah, je confirme que la différence, elle est vraiment bien prononcée. Une différence nettement prononcée entre la Trident et la Tiger Sport. Donc bon, bah, c'est normal, hein, c'est deux visions différentes. Le roadster et la routière, la trail routière, on va dire. Hop là. Voilà.
On s'arrête très facilement. Mais on dirait que c'est un beau créneau. Bien joué, madame. Bravo. Je roule cœur de roue maintenant. Alors voilà, maintenant, son comportement en ville. Le Dodan, boum. Oh là là, vraiment, sur la Trident, j'ai pas le même confort avec le Dodan. Et là, on va l'esquiver au dernier moment, on va voir ce que ça donne. Hop. Ah voilà, parfait. Elle a une réaction... voilà, en ville, vraiment, le moindre obstacle, il peut que être évité. On va pas pouvoir avoir un problème avec. Les mini ronds-points, voilà, ils se prennent tout seuls. On reste dans une position vraiment confortable. Voilà. Les pavés, bah, je les sens pas. Voilà. Tout simplement, je ne sens pas les pavés. Je suis toujours sur ma selle et dans le confort. Donc tout va bien. Oula, attention quand même. Voilà. On papote et ça freine devant. Donc, ok. Maintenant, on va partir sur une petite zone commerciale. Parce que, oui, effectivement, cette Trident, elle peut être équipée donc avec voilà, la facilité en ville d'utilisation. Elle est remarquable. Hein. Bon, un petit feu orange, on dira que je le connais celui-là. Voilà. Oh, elle va exactement où on lui dit d'aller, donc ça c'est vraiment... elle accélère bien, là. Je m'attendais pas à ça. Là. C'est vraiment très. Je crois que c'est un scooter. Oh là là, les Dodan. Ceux-là, ils sont un peu virulents. Hein. Je peux vous dire que là, les passer à cette allure-là, on va dire que c'est la bonne allure. Oh là là, ouais, c'est confortable. Hein. Vraiment, c'est beaucoup plus confortable. Là, on peut enchaîner les kilomètres. Oh ouais. Ouais, la conduite, c'est vraiment très pratique. Oh, petit chat. Ah là là, pour esquiver tous ces petits obstacles dans les conduites en ville comme ça. Ah, les petits virages comme ça. Ah ouais, c'est fait pour ça. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai foutu là. Ah ouais, très pratique, vraiment. Alors, ils ont changé l'alésage de fourche. Donc, si je raconte pas de bêtises, il me semble que c'est la roue qui va être plus ou moins proche un peu du moteur, hein, en quelque sorte. Et je pense que c'est ça qui lui donne cette maniabilité là. Mais en tout cas, en ville et sur autoroute, elle reste tellement maniable tout en gardant ce confort. Puis bon, ben voilà, on peut mettre des petits coups de gaz n'importe où. Et hop, on chope les freins quand ça va bien. Et on est rassuré, on a du Road 5, du Michelin Road 5 en pneumatique. Ça, c'est aussi un très bon choix de chez Triumph. Voilà, les petits trous. Voilà, alors c'est volontaire, je passe par là. Bon, là, je vais pas prendre le Dodan, mais... Là, les petits Dodan comme ça, c'est quelque chose. Oh ouais, elle passe vraiment bien. Hein. Donc, l'amortissement... Enfin, les suspensions... ils ont bien fait de faire ce qu'ils ont fait.
Ah oui. Ouais, le système d'amortisseur, c'est remarquablement bien fait. Voilà, rien à dire. Vraiment rien à dire. Ah ouais, très pratique. Donc ça, ce sera mon test confort. Les mini Dodan. La maniabilité. Elle pourrait se faire ici. On est sur un parking privé, hein, donc tout va bien. Ah ouais. Elle se manie parfaitement bien. Ah, c'est une ancienne ça. Alors. Ouais, c'est vraiment une chouette machine. Dodan, les trous. Ah, on va carrément dans les trous, quoi. Tellement. Ah ouais, ça donne envie de faire. C'est du off-road sur route, si vous voulez. Voilà. C'est une machine qui vous donne envie d'aller chercher les défauts de la route. C'est fou. C'est fou. Ça, je l'avais encore jamais vraiment imaginé. Bon, bah, ils ont trouvé un nouveau concept chez Triumph. Une off-road routière, quoi. C'est la machine qui t'engraine à aller chercher les défauts de la route. Voilà. Tu peux faire un genre de tout-terrain. Tu fais du cross sur le bitume. Cross bitume, les gars. Bon, ça, je sais pas si je vais le faire. Alors, un point intéressant à noter, c'est que je sens que j'ai quand même une meilleure protection des jambes au vent. J'ai une meilleure protection au vent des jambes. Enfin, c'est peut-être mieux comme ça. Et voilà. Donc les écopes radiateurs, avec ce carénage un peu plus large, bah, il est efficace. Hein. Il est efficace. C'est vraiment intéressant comme machine. Ah, les ronds-points, c'est un régal. Hein. Ça se prend tout seul. Hein. Ah, vraiment pour conduire, voilà, pour aller au boulot, pour vous faire des loisirs week-end, pour même envisager un road trip, bah, c'est une machine qui répond à toutes ces attentes, à toutes ces demandes. Elle vous convaincra, hein, parce que elle est confortable. En ville, elle est hyper maniable. On peut y mettre donc top caisse et valise. Alors, elle n'en est pas équipée, mais on peut les avoir en option. Alors effectivement, la selle est un peu rallongée, donc ça reste à vérifier, mais ça doit pas être de grand chose, mais elle y est. Donc, on peut lui mettre des valises que Triomphe est capable de fournir aux couleurs de la machine. C'est plutôt bien fait. C'est des valises harmonieuses, un équipement bien harmonieux, très pratique. Voilà.
Ah, le frein arrière, il est parfaitement efficace. L'avantage un petit peu des trails routiers, ça va être quelque chose comme ça. Oh là là, la dextérité